Eh bien, bonjour soir, c'est Yurigan pour Ventre Presse. Donc aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous parler d'un truc que j'ai entendu l'autre jour quand j'étais sur mon vélo. Donc ça concerne Roselyne Bachelot. Avant ça, si vous voulez pas rater nos vidéos, donc là il y en a une qui avait pas mal marché sur l'humour, notamment l'humour de dénigrement que j'avais fait l'autre jour. Alors je prépare la suite, mais elle sortira quand elle sortira. Là c'est voilà, vous verrez, j'avance sur le script, etc. Ce sera la première grosse vidéo de la chaîne travaillée, mais bon, elle sortira quand elle sortira. Bon, pour mon accent, vous inquiétez pas, c'est qu'en fait ça me fatigue beaucoup moins les cordes vocales d'avoir mon accent naturel que de forcer ma voix à parler comme un Parisien ou comme un Pictavien. Alors donc aujourd'hui on va parler de moïsation de Roselyne Bachelot. Alors la moïsation, c'est un concept du camarade Padu. Alors il en parle notamment dans cette vidéo là que vous pouvez voir sur Psychodélique et Tatiana Ventose. La moïsation, l'idée c'est que il y a la mer Rouge-Brune qui est aujourd'hui en train de se séparer en deux. Alors en deux. La mer Rouge-Brune, c'est quoi? C'est les gens qui sont confus, ils savent pas trop s'ils sont de gauche ou s'ils sont d'extrême droite. Et en fait, à un moment donné, soit ils préfèrent leur racisme, soit ils préfèrent le progressisme, quoi. Leur racisme ou le libéralisme économique, le capitalisme, ou bien ils préfèrent le progressisme. Et donc, si vous voulez, cette moïsation, à mon avis, elle s'applique également aux libéraux et aux gens plus classiquement de droite, qui, en fait, vont également... en fait, je pense qu'il y a une espèce de fusion à l'extrême droite avec les libéraux, c'est une sorte de proto-fascisme. Et donc je pense que là on a un exemple assez fameux, vous allez voir. Donc je vous mets ça. Je crois qu'il y a une confusion dans l'esprit des gens sur le terme d'actionnaire. Je trouve que c'est un terme qui devrait être supprimé. Ce sont les propriétaires de l'entreprise. Voilà, donc moi je trouve ça assez intéressant parce que si vous voulez, je pense qu'il y avait eu un glissement sémantique, si vous voulez, qui était passé on était passé de propriétaire à actionnaire, cachant un peu le truc que c'était les propriétaires, parce que propriétaire c'est un terme marxiste si vous voulez. D'ailleurs vous pouvez aller voir sur le wiki rouge, donc propriété privée puisque on parle de propriété bourgeoise. Donc si vous voulez, on parle, c'est un terme de marxiste quoi. Et donc on avait caché, il y avait eu des glissements sémantiques, on avait enlevé plein de mots. On parle plus de prolétaires, on parle d'employés, de collaborateurs, etc. Bon ben là, ça y est. On arrête de parler d'actionnaires, on reparle de propriétaires. Et donc, ça remet bien l'église au centre du village, quoi. Et je pense que c'est assez intéressant, hein, finalement, que les bourgeois se mettent en tout cas les défenseurs du capital, de l'ordre établi de la bourgeoisie, se mettent à réutiliser comme ça des mots de notre champ sémantique. Je pense que ça permet de beaucoup mieux réfléchir et penser. Alors voilà, moi je pense que c'est plutôt une bonne chose. Donc les propriétaires par opposition aux prolétaires, donc les propriétaires qui possèdent les moyens de production et qui exploitent le travail humain des prolétaires pour pouvoir garder leur richesse et leur avantage, quoi. Voilà, bon, c'était juste pour dire ça, quoi, pour dire qu'il y avait de la moïsation également chez les gros libéraux, quoi, chez l'ordre établi. Donc je pense qu'il va y avoir deux camps à terme probablement, induits par cette crise du capitalisme. On a d'un côté les progressistes à la gauche, et de l'autre côté on va avoir la droite et l'extrême droite qui vont petit à petit fusionner dans une espèce de fascisme du 21e siècle. Bon, voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui, quoi. Et puis donc n'hésitez pas donc à faire un don à l'association Poitou Presse qui porte la chaîne YouTube Ventre Presse, qui porte également notre émission de radio sur Radio Pulsar. On est là en ligne, on est en direct un jeudi sur deux de 19 à 20h. Donc si vous êtes dans la région de Poitiers, c'est 95.9. Sinon vous pouvez écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Donc le podcast s'appelle Poitou Pop. Et puis après il y a plein de choses qui arrivent, que je vous ai dit, une grosse vidéo, et puis on a d'autres projets dont on vous parlera dès qu'ils avanceront. Voilà, et puis bien sûr n'oubliez pas que